Dans cette vidéo, on va enrichir un petit peu l'expérience qu'on a commencé à créer en ajoutant ce que l'on appelle des anecdotes. Les anecdotes, ce sont ces petites fenêtres qui apparaissent en haut de l'écran et qui contiennent vraiment des informations historiques réelles. Donc c'est via ce mécanisme d'anecdote qu'on vient aussi ajouter du contenu si on veut par exemple expliquer le lien entre une énigme et un fait historique. Par exemple, j'ai un code à trouver, ce code correspond à une année, je vais pouvoir expliquer en telle année il s'est passé ci, ça, etc. L'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de lier le jeu à l'histoire. Et l'anecdote permet du coup d'enrichir et d'exploiter un petit peu plus les mécanismes en faisant le lien de manière très explicite. Et la charte visuelle volontairement est détachée de l'univers du jeu pour que le joueur vraiment comprenne qu'il y a cette notion de d'information qui cette fois n'est pas dans le jeu, c'est une information. Donc ça doit être très très court. Il faut vraiment faire attention à garder une, deux, voire trois phrases maximum, car ça doit se lire très simplement et très rapidement. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule personne qui a le téléphone en main. Si l'expérience est partagée avec ses amis ou avec sa famille, c'est beaucoup plus agréable de lire une petite explication qu'un gros pavé de texte. Surtout que c'est vraiment ce que viennent chercher les joueurs, des petites informations et surtout du jeu. Donc, on va voir ensemble comment créer notre anecdote. Ici, l'anecdote dont on va avoir besoin est une anecdote qui apparaît au moment où le joueur va rencontrer Bertrand pour la première fois. C'est-à-dire qu'il va le découvrir sur la carte. Euh, Cette anecdote sera liée à l'œuf, c'est-à-dire à la place de l'œuf, de la place de la comédie. Donc, en créant l'anecdote, comme vous avez vu, j'ai simplement déplacé un objet sur le graphe, comme d'habitude. Je lui ai donné un identifiant qui a du sens, qui me permettra de le retrouver très facilement dans la liste. Et le texte, là, c'est ce qui va vraiment apparaître dans l'anecdote. Donc, le texte ici correspondrait à ce champ ici, donc ce texte-là. Euh, donc, hop, moi j'ai préparé mon petit texte, je le sauvegarde. Et donc, à partir de là, au moment où l'anecdote va être activée, l'objet anecdote pardon, va être activé, l'anecdote va apparaître à l'écran de cette manière. Donc ce qu'il faut que je fasse, étant donné que j'ai dit que c'est le moment où je rencontre Bertrand pour la première fois que je vais afficher l'anecdote, il faut que je relie les deux, ça paraît assez évident. Je sais qu'en effet, je veux activer l'anecdote, donc ça c'est bon. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de définir le bon état du déclencheur, à savoir quelle est la condition nécessaire, dans quel état le Bertrand POI doit se trouver pour que j'active l'anecdote. Si je regarde les options qui me sont proposées, je vais en avoir plusieurs. Je vais avoir donc découvert, premier contact, joueur en contact, ouvert, étape franchie, complété. Activé, ça correspond au moment où l'objet est ajouté à la carte. On sait que ça, c'est pas le cas, car en fait, il va être ajouté mais ne sera pas visible. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Découvert, c'est en effet une solution qui peut être intéressante, mais au même titre que premier contact. Découvert, c'est vraiment l'état qui est déclenché automatiquement quand le joueur va l'afficher sur la carte pour la première fois. Premier contact, ce sera quand le joueur va rentrer en contact avec lui pour la première fois. La différence entre les deux, c'est simplement que découvert est déclenché uniquement quand l'objet n'était pas visible précédemment. Donc si j'ai un objet qui est présent sur la carte et que le rencontre pour la première fois, découvert ne sera pas déclenché. Là, en l'occurrence, découvert correspond tout à fait à ce que je veux faire, donc je vais mettre découvert, j'enregistre, et voilà, c'est aussi simple que ça. À partir de là, le joueur, du coup, quand il va découvrir Bertrand, l'anecdote apparaîtra, et quand le joueur fermera l'anecdote, alors l'anecdote sera passée en état complété, et donc le joueur pourra reprendre sa partie. C'était une vidéo très simple pour commencer, pour se remettre un petit peu en jambes. Et maintenant, on va continuer avec un petit peu plus d'éléments qui permettent d'enrichir l'expérience de jeu, notamment avec les openable.